Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va commencer la génétique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la génétique? La génétique, c'est la science qui examine la transmission des caractéristiques des êtres humains. Donc, tu te souviens certainement de la 8e année. Vous avez regardé les cellules sous les microscopes, j'espère. Et vous savez qu'à l'intérieur de toutes les cellules, il y a un noyau qui contient le code génétique de l'organisme vivant. Et le code est représenté sous forme de chromosomes. Alors, nous avons un certain nombre de chromosomes. Chaque espèce a des nombres différents de chromosomes. Les chromosomes, c'est de l'ADN qui est extrêmement concentré. Et si on avait comme à dérouler tous ces longs brins d'ADN et on les regardait de plus près, voici ce qu'on verrait. On appelle cette forme-là la double hélice. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on a nos gènes, la partie génétique qui détermine tout à propos d'un être humain, des organismes vivants. Alors, les vidéos que vous avez vues vous a donné une très bonne introduction de tout ce qu'on va voir, mais le vocabulaire est quand même énorme et nouveau. Alors, on va les regarder maintenant d'un petit peu plus près pour que vous puissiez en faire un peu plus de sens. Donc, des variations continues sont des variations qui sont génétiques, mais qui sont également influencées par l'environnement. Puis, il n'y a pas une gamme prédéterminée de cette variation-là. Alors, on ne peut pas non plus prédire exactement, par exemple, ça sera quoi la taille exacte de quelqu'un basée sur ses gènes, car son environnement va l'influencer. Ces genres de variations sont représentés dans des graphiques linéaires, comme tu vois la ligne verte, ou avec des histogrammes. Un histogramme ressemble à un diagramme à bandes, sauf que les bandes sont collées ensemble, ce qui démontre qu'il y a une relation entre chacun. D'autres exemples de variations continues sont le poids. Alors, tu peux imaginer qu'une personne ses gènes ne déterminent pas ce sera quoi son poids en tant qu'adulte, et aussi la façon que la personne agit dans son environnement, si elle fait beaucoup d'exercice ou si elle mange trop ou pas assez, tout ça va varier son poids. L'intelligence de quelqu'un ainsi que la longueur du pied de quelqu'un sont des exemples de variations continues. Il y a aussi des variations discrètes. Celles-ci ne sont pas du tout influencées par l'environnement et il y a un nombre limité de phénotypes possibles. On peut regarder les gènes de la personne et prédire avec certitude ça sera quoi son phénotype. Des exemples de ceci, c'était la consistance de la cire d'oreille, le type sanguin, l'habileté de sentir une odeur dans l'urine après avoir mangé des asperges et l'habileté de goûter le PTC. Vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Les variations discrètes doivent être représentées par des diagrammes à bandes. Alors, l'exemple à la droite, ce sont l'exemple des types sanguins. Il y a 4 types sanguins, c'est tout. Et les bandes sont séparées les unes des autres parce qu'il n'y a pas de variation entre les deux. Maintenant, je vais vous donner un exemple en utilisant les couleurs de poils de souris comme le gène. Alors, je vais dire qu'on parle du gène ici comme s'il y avait juste un gène qui détermine la couleur de poils pour les souris. Alors, si j'avais à décrire le phénotype de chacune de mes souris, le phénotype, c'est ce que je vais observer quand je regarde ce trait chez la personne. Alors, le phénotype de la première souris, c'est qu'elle a le poil blanc, tandis que le phénotype de la deuxième souris, elle a le poil noir.
Maintenant, je vais dire que pour mon gène de couleur de poil noir, je vais dire que un N majuscule représente le gène ou l'allèle dominant pour noir. Et le petit n représente l'allèle récessif blanc. Donc, si j'avais à déterminer maintenant le génotype de ma souris blanche, souvenez-vous, elle doit recevoir un gène ou un allèle de sa mère et un deuxième allèle de son père. Si son phénotype est blanc, elle doit avoir reçu un petit n de sa mère et un petit n de son père, parce que c'est l'allèle récessif et c'est la seule façon que ensemble on va pouvoir voir la couleur blanc dans le phénotype. Donc, quand les deux allèles sont identiques, on dit qu'ils sont homozygotes. Homo qui veut dire pareil, semblable. Et dans ce cas-ci, c'est homozygote récessif parce que c'est l'allèle récessif. Pour le génotype de la souris noire, elle pourrait avoir un grand N de la mère et avoir reçu un grand N du père. Ceci ferait que la couleur de son poil soit noire. Et ceci aussi, c'est considéré homozygote. Mais dans ce cas-ci, c'est homozygote dominant. Mais ce n'est pas le seul génotype possible pour la souris noire. Elle aurait pu recevoir un grand N de la mère ou du père et un petit n. Et parce que noir est dominant, c'est pour ça qu'on va voir la couleur noire dans le phénotype. Parce que les allèles sont différents, on dit que ça c'est un hétérozygote. Hétéro qui veut dire différent. Ok, le deuxième exemple que je vais faire, ça sera pour le gène qui détermine le type sanguin. Tout d'abord, les phénotypes possibles. Il y a 4 phénotypes possibles pour le type sanguin. Alors, quelqu'un peut dire, moi, j'ai du sang de type A. Il pourrait dire, j'ai du sang de type B. J'ai du sang de type AB. Ou j'ai du sang de type O. Donc, il y a 4 phénotypes possibles. OK? 1, 2, 3, 4. Remarquez que j'ai utilisé lettres majuscules pour le A et le B, mais pour O, j'ai représenté ceci par une petite lettre. Donc, quand on parle du génotype, les gènes possibles, A est un allèle dominant. B est aussi un allèle dominant, tandis que O est un allèle récessif. Donc, quelqu'un qui a le phénotype A peut avoir reçu un grand A de la mère et un grand A du père. Ou la personne pourrait avoir grand A et O. Dans ce cas-ci, O est récessif, donc c'est A qui gagne, qui est représenté dans le phénotype. Quelqu'un avec le type sanguin B peut avoir 2 allèles dominants B ou
un grand B et O. Quelqu'un avec le type sanguin AB aura un grand A et un grand B. Et finalement, quelqu'un qui a le type sanguin O doit avoir reçu un petit O de la mère et un autre petit O du père. Donc, il y a combien de génotypes possibles pour les différents types sanguins? Il y en a 6 possibles. Maintenant, les génotypes, grand A, grand B, on les appelle homozygotes dominants. Le génotype petit o est aussi un homozygote parce que les deux allèles sont pareils, mais dans ce cas-ci, récessif. Et les 3 autres qui restent sont des hétérozygotes parce que les allèles sont différents, hétérozygotes. OK, et finalement les élèves, vous allez maintenant regarder la vidéo suivante qui est à propos d'une recherche qui a été faite, ça fait assez longtemps. Ils ont étudié des jumeaux identiques, mais qui n'ont pas été élevés dans le même environnement. Parce qu'ils voulaient essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que c'est nos gènes qui déterminent tout à propos de nous, nos intérêts, notre intelligence, nos habiletés sportives, ou est-ce que l'environnement joue un rôle et juste à quel point l'environnement joue un rôle sur la détermination de notre vie au lieu de nos gènes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le débat inné. Inné, ce qui veut dire est dans toi au moment que tu es né, donc tes gènes, contre acquis, qui veut dire que tu l'as acquéri avec le temps à cause de ton environnement. Une fois que vous avez terminé cette vidéo, vous pouvez écrire votre propre hypothèse à la page 20 de vos notes de cours et regarder la dernière vidéo qui résume encore ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Bonne journée!